Les rouages de la technologie impériale et les mystères qui entourent ces antiques secrets dépassent depuis longtemps la compréhension du commun des mortels. Il fut un temps où l'humanité dominait les étoiles grâce à des merveilles scientifiques aujourd'hui inimaginables. Mais cette grandeur fut brisée par une succession de catastrophes qui plongèrent d'innombrables mondes dans l'isolement et la barbarie. Au fil des millénaires, les connaissances se perdirent, les savoirs furent fragmentés et ce qui relevait jadis de la science devint peu à peu matière à superstition, puis à religion. Dans l'impérium du 41e millénaire, chaque aspect de la technologie est entouré d'innombrables rites, prières et cérémonies. Les machines sont honorées comme des entités sacrées et ceux qui les entretiennent ignorent souvent les principes qui les animent réellement. Ils perpétuent des gestes transmis depuis des générations, reproduisant fidèlement des procédures dont le sens originel s'est perdu dans les brumes du temps. Préserver est devenu plus important que comprendre ou innover. Les fragments de savoir encore découverts aux confins de l'Imperium sont inlassablement acheminés vers Mars, où ils sont recueillis et jalousement protégés par l'Adeptus Mechanicus. Les prêtres de cette puissante organisation vouent leur existence au culte du dieu-machine et de son incarnation divine, l'Omni-Messie. Eux seuls possèdent les clés des connaissances technologiques survivantes, aussi incomplètes soient-elles. C'est en vertu des antiques traités conclus entre l'Adeptus Mechanicus et l'Adeptus Astartes que certains Space Marines sont autorisés à quitter leur chapitre pour entreprendre un pèlerinage vers Mars. Là, ils étudient auprès des prêtres du Mechanicus et s'engagent sur le long chemin qui mène à la prêtrise technologique. Cette formation est aussi exigeante qu'essentielle, car sans ces gardiens du savoir, le destin des chapitres Space Marines serait voué au déclin. Les armes finiraient par se taire, les armures par tomber en ruine et les véhicules de guerre par s'immobiliser à jamais. Devenus tech marines, ces guerriers prêtres consacrent leur existence à la préservation du patrimoine technologique de leur chapitre. Ils veillent sur les bolteurs, entretiennent les armures énergétiques, apaisent les esprits machines des chars et supervisent la réparation des reliques les plus précieuses. Ils sont les gardiens indispensables des machines sans lesquelles les Space Marines ne pourraient poursuivre leur guerre éternelle au nom de l'Empereur. Les aspirants tech marines passent de longues années sur Mars, loin de leur chapitre d'origine, immergés dans les mystères du dieu-machine. Une fois leurs vœux prononcés, chaque instant de leur existence est consacré à l'étude des doctrines de l'Adeptus Mechanicus. Ils apprennent les innombrables rites nécessaires à l'éveil, à l'entretien et à la réparation des machines, mémorisent les litanies destinées à calmer les esprits de la machine récalcitrant, et maîtrisent les protocoles permettant de tirer le meilleur parti des antiques reliques technologiques de l'Imperium. Peu à peu, ils acquièrent une compréhension que peu d'êtres humains peuvent espérer atteindre, même si cette connaissance demeure fragmentaire face à l'immensité des savoirs perdus. Lorsque ces guerriers reviennent enfin auprès de leurs frères, ils ne sont plus tout à fait les mêmes. Les années passées sur le monde rouge les ont transformés. Leur langage se pare des formules rituelles du Mechanicus. Leurs pensées sont façonnées par une logique froide et méthodique, et leur dévotion se partage désormais entre l'Empereur et l'Omni-Messie. Cette double allégeance les place dans une position singulière au sein de leur chapitre. Respectés pour leur savoir indispensable, mais souvent perçus comme énigmatiques, ils entretiennent avec leurs frères une certaine distance, renforcés par les secrets qu'ils sont tenus de préserver. Pourtant, malgré leur statut de prêtres technologues, les tech marines demeurent avant tout membres de l'Adeptus Astartes. Ils combattent avec la même férocité que leurs frères de bataille et n'hésitent jamais à s'exposer aux plus grands périls lorsque les circonstances l'exigent. Sur les champs de guerre ravagés du 41e millénaire, ils avancent au milieu des tirs et des flammes pour réparer un char endommagé, restaurer les fonctions vitales d'un dreadnought ou récupérer une relique menacée de destruction. Aux yeux d'un tech marine, la perte d'un véhicule ou d'un artefact ancien représente bien davantage qu'un simple revers matériel. C'est l'extinction potentielle d'un savoir irremplaçable, un fragment de l'héritage de l'humanité sombrant à jamais dans l'oubli.
C'est pourquoi ces prêtres guerriers se battent avec une détermination farouche pour préserver les trésors technologiques confiés à leur garde. Là où un Space Marine risquerait sa vie pour ramener le corps d'un frère tombé au combat, un Tech Marine affrontera les mêmes dangers pour sauver une machine ou une relique ancestrale. Car il sait que dans un âge où la connaissance disparaît plus vite qu'elle n'est retrouvée, chaque artefact préservé constitue une victoire contre les ténèbres de l'ignorance qui menacent l'Imperium. Les Tech Marines sont les gardiens du patrimoine technologique de leur chapitre. Ingénieurs artisans et prêtres du dieu-machine à la fois, ils veillent sans relâche sur l'arsenal qui permet à l'Adeptus Astartes de mener sa guerre éternelle. Chaque chapitre possède ses propres forges, armureries et ateliers où sont entretenues les armes, les armures et les véhicules de guerre. Nombre d'entre eux entretiennent également des alliances séculaires avec de puissants mondes forges, qui leur fournissent les machines de guerre et les équipements dont ils ont besoin. Une fois livrées, ces créations sont souvent modifiées et adaptées par les Tech Marines afin de répondre aux exigences particulières de leurs frères de bataille. Toutefois, extrêmement rares sont les chapitres capables de construire eux-mêmes leurs vaisseaux spatiaux. La plupart des bâtiments de guerre de l'Adeptus Astartes naissent dans les immenses chantiers orbitaux de Mars, de Jupiter ou d'autres mondes forges majeurs de l'Imperium. Les ultramarines se font figure d'exception remarquable, car les infrastructures industrielles d'ultramar leur permettent de disposer de vastes docks orbitaux autour de Kals, où sont construits et entretenus certains de leurs vaisseaux les plus prestigieux. Au cœur de ces forges sacrées œuvrent les armuriers du chapitre, maîtres artisans dont le savoir est transmis de génération en génération. À leur tête se tient le maître des forges, un titre aussi prestigieux que respecté, réservé à ceux dont la maîtrise des arts technologiques atteint des sommets rarement égalés. Les créations issues des mains d'un artificier talentueux sont considérées comme de véritables trésors. Chaque arme ouvragée, chaque armure personnalisée et chaque relique restaurée porte la marque de son créateur et témoigne du savoir-faire unique de son chapitre. Je porte avec fierté l'armure des artificiers. La chair faible a cédé la place aux améliorations bioniques. Avant qu'une campagne ne débute, les Tech Marines accomplissent les rites sacrés destinés à éveiller les esprits de la machine des armes et des véhicules appelés à combattre. Prières binariques, encensement rituel et séquences de bénédiction accompagnent chaque préparation. Aux yeux d'un Tech Marine, ces machines ne sont pas des outils mais des compagnons de guerre dont il connaît les particularités, les caprices et les vertus. Beaucoup entretiennent avec elles un lien si profond qu'ils les considèrent presque comme leur propriété personnelle, les autres Space Marines n'en étant que les utilisateurs temporaires. Une fois la bataille engagée, les Tech Marines avancent aux côtés de leurs servitors, bénissant les armes de leurs frères et guidant les esprits de la machine vers les ennemis de l'Empereur. Là où les tirs ennemis déchirent les blindages et où les moteurs sacrés menacent de s'éteindre, ils interviennent avec une rapidité remarquable. Entourés de leurs assistants cybernétiques, ils réparent les dégâts les plus critiques, remplacent des composants détruits et récitent les litanies appropriées afin de convaincre l'esprit de la machine meurtrie de reprendre son devoir. Grâce à leur intervention, nombre de chars condamnés retrouvent la force de poursuivre le combat alors même que la bataille fait encore rage autour d'eux. Lorsque les armes se taisent enfin, le devoir des Tech Marines est loin d'être achevé. Chaque impact, chaque fissure et chaque avarie sont examinés avec un soin méticuleux. Les réparations sont effectuées avec une révérence proche du rituel religieux, puis les dommages subis sont consignés dans les archives du chapitre. Ces chroniques, parfois appelées litanies de bataille, retracent l'histoire de chaque machine au fil des siècles. Ainsi, il n'est pas rare qu'un véhicule Space Marine demeure en service pendant des centaines voire des milliers d'années, accumulant gloires et cicatrices au gré d'innombrables campagnes.
Les Techmarines disposent d'un arsenal d'outils et de dispositifs technologiques dont les secrets sont jalousement gardés par l'Adeptus Mechanicus. Là où leurs frères de bataille manient avant tout les instruments de la guerre, eux portent également les instruments de la création, de la maintenance et de la restauration. Le plus emblématique de ces équipements est sans doute le servo-bras, un puissant membre mécanique fixé à leur armure énergétique et relié directement à leur système nerveux. Capable de reproduire les mouvements de son porteur avec une précision remarquable, il démultiplie sa force et lui permet d'accomplir des tâches impossibles pour un être humain ordinaire. Selon les besoins, ces appendices peuvent être équipés de lasers de découpe, de foreuses industrielles, de pinces hydrauliques, de scies circulaires ou de nombreux autres outils destinés à la réparation et à l'entretien des machines de guerre du chapitre. Quoique parfois ils peuvent aussi servir d'armes contre les ennemis s'approchant d'un peu trop près. Les gantelets des Techmarines sont eux aussi fréquemment modifiés afin d'intégrer des instruments de précision, des auspex miniaturisés ou des interfaces de diagnostic. Certains vont encore plus loin dans leur quête d'unité avec la machine en remplaçant une partie de leurs membres biologiques par des prothèses bioniques sophistiquées. À mesure que les années passent, beaucoup voient leur corps se transformer peu à peu en un assemblage de chair et d'acier, reflet de l'idéal poursuivi par l'Adeptus Mechanicus. Certains incorporent même des interfaces neurales avancées qui leur permettent d'entrer en communion directe avec les esprits de la machine, échangeant données et impulsions à une vitesse inaccessible à la pensée humaine ordinaire. Cette proximité avec le Mechanicus se manifeste également dans leur apparence. En hommage à leur formation sur Mars et aux enseignements reçus auprès des prêtres du dieu machine, les Techmarines repeignent traditionnellement leur armure en rouge, la couleur sacrée du monde forge. Toutefois, une plaque d'épaule conserve généralement les couleurs et l'héraldique du chapitre auquel ils appartiennent. Cette tradition symbolise l'équilibre délicat qu'ils doivent maintenir entre leurs deux allégeances. Les Techmarines savent mieux que quiconque que les esprits de la machine peuvent se montrer capricieux lorsqu'ils sont maltraités ou négligés. Aussi veillent-ils à préserver l'identité de leur armure afin de ne pas offenser l'esprit qui l'habite, tout en honorant les dogmes du Mechanicus. Tous les chapitres ne suivent cependant pas cette coutume avec la même rigueur. Les prêtres de fer des Space Wolves, fidèles à l'indépendance farouche qui caractérise les fils de Fenris, conservent généralement les couleurs traditionnelles de leur chapitre plutôt que d'adopter le rouge martien. Cette singularité illustre la relation parfois complexe qu'entretiennent certains chapitres avec les traditions de Mars, même lorsque leurs spécialistes techniques ont reçu la même formation que leurs homologues issus d'autres lignées. Au sein de la structure militaire d'un chapitre, les Techmarines occupent une place à part. Ils ne sont généralement pas rattachés à une compagnie spécifique, mais servent au sein de l'arsenal, d'où ils peuvent être affectés là où leurs compétences sont nécessaires. Leur nombre varie considérablement d'un chapitre à l'autre selon son histoire, ses ressources et l'étendue de son patrimoine technologique. Cette position particulière renforce encore leur statut de spécialiste, dont les responsabilités dépassent largement le cadre des opérations ordinaires. Bien que la plupart des Space Marines apprennent à piloter les véhicules du chapitre durant leur passage dans les compagnies de réserve, afin de garantir la flexibilité des forces Astartes, les postes de pilote ou d'artilleurs sont souvent confiés aux Techmarines lorsqu'ils sont disponibles. Leur compréhension intime des systèmes mécaniques leur permet d'exploiter pleinement les capacités des machines placées sous leur garde. Lorsqu'un Techmarine s'interface directement avec l'esprit de la machine d'un véhicule, une relation unique s'établit entre l'homme et la machine. Son attention est alors entièrement absorbée par ce lien, au point qu'il ne peut plus se consacrer à d'autres tâches telles que les réparations de terrain. En contrepartie, le véhicule devient une extension de sa volonté. Les réactions sont plus rapides, les systèmes fonctionnent avec une efficacité accrue, et l'esprit de la machine, guidé par une intelligence experte, déploie tout son potentiel destructeur.
Au sein des Aeronens, les fonctions traditionnellement séparées entre les gardiens de la foi et les maîtres de la technologie ne font qu'une. Le chapitre ne compte pas de chapelain au sens où les autres membres de l'Adeptus Astartes les connaissent. À leur place se tiennent les révérends de fer, figures d'autorité dont les paroles façonnent les âmes tandis que leur connaissance préserve la puissance du chapitre. Héritiers de la vision de Ferrus Manus, ils incarnent l'idéal poursuivi par les fils de Médusa, transcender les limites de la condition biologique pour s'approcher d'une perfection forgée dans le métal et la volonté. Pour les Aeronens, la chair représente une vulnérabilité permanente. Elle souffre, vieillit, se brise et trahit celui qui s'y fie. Cette conviction, profondément ancrée dans la culture du chapitre depuis la mort de leur primarque, influence chaque aspect de leur existence. Les révérends de fer entretiennent cette philosophie avec une ferveur implacable, rappelant sans cesse que la maîtrise de soi passe par le rejet des faiblesses inhérentes à la nature organique. Leurs homélies ne sont pas seulement des exhortations à la discipline ou au devoir. Elles sont un appel constant à la transformation, à l'amélioration et au dépassement. Leur influence s'exerce dès les premiers pas d'un aspirant au sein du chapitre. Ils supervisent les différentes étapes qui mènent du statut de néophyte à celui de frère de bataille accompli, guidant chaque guerrier dans un processus qui est autant spirituel que physique. Aux côtés des apothicaires, ils veillent aux nombreuses interventions qui jalonnent l'existence d'un Aeronend. Chaque augmentation étant perçue non comme une simple amélioration fonctionnelle, mais comme une avancée sur le chemin tracé par Ferrus Manus. Ainsi, au fil des décennies, de nombreux guerriers voient leur corps se transformer progressivement, abandonnant toujours davantage de leur enveloppe originelle au profit de composants artificiels. Aux yeux du chapitre, les révérends de fer incarnent la réalisation la plus accomplie de cet idéal. Leur apparence elle-même témoigne de leur dévouement. Sous les câbles, les plaques de métal et les systèmes cybernétiques se devine encore la silhouette d'un Astartes. Mais celle-ci semble déjà appartenir à une étape révolue de son évolution. Ils sont la preuve que la volonté peut triompher des limitations imposées par la nature. Leur savoir dépasse largement celui que possèdent la plupart des spécialistes techniques des autres chapitres. Bien qu'ils reçoivent, comme tous les Techmarines, une partie de leur formation auprès des maîtres de Mars, les liens qui unissent les Aeronens à l'Adeptus Mechanicus sont exceptionnellement étroits. Cette proximité leur ouvre l'accès à des disciplines rarement enseignées ailleurs et à des techniques de reconstruction dont peu d'organisations impériales maîtrisent encore les secrets. Là où d'autres se contentent de remplacer un membre ou un organe endommagé, les révérends de fer peuvent remodeler un corps dans ses moindres détails, intégrant des systèmes artificiels avec une précision qui confine aux miracles technologiques. Grâce à leur expertise, les vétérans les plus anciens du chapitre deviennent des êtres singuliers, situés à la frontière entre l'homme et la machine. Pourtant, contrairement aux serviteurs lobotomisés ou aux automates dépourvus de volonté, ces guerriers conservent toute leur conscience, leur intelligence et leur détermination. Leur humanité n'est pas effacée, elle est canalisée, renforcée et armée d'une enveloppe qu'ils jugent plus digne de servir l'empereur. Parmi les innombrables reliques conservées par l'Adeptus Astartes, certaines dépassent de si loin les standards déjà extraordinaires de l'arsenal impérial qu'elles ne peuvent être confiées qu'aux mains d'un Techmarine. Ces artefacts représentent l'héritage fragmenté d'une époque où l'humanité maîtrisait des sciences aujourd'hui perdues, et leur simple existence rappelle l'ampleur du savoir disparu au cours des millénaires. L'une des plus célèbres de ces armes est le faisceau de conversion, une merveille technologique aussi rare que redoutable. Son rayon possède la propriété singulière de gagner en puissance à mesure qu'il parcourt la distance qui le sépare de sa cible.
convertissant la matière qu'ils rencontrent en énergie destructrice. Une telle machine exige bien davantage qu'une simple maîtrise technique ou de visée. Son esprit de la machine complexe requiert l'attention constante d'un gardien capable d'interpréter ses réactions, d'accomplir les rites appropriés et de maintenir l'équilibre délicat qui permet à l'arme de fonctionner sans incident. Peu de guerriers possèdent les connaissances nécessaires pour satisfaire de telles exigences, raison pour laquelle ces reliques demeurent presque exclusivement entre les mains des Tech-Marines. Même le faisceau de conversion n'est cependant qu'un aperçu des trésors dissimulés dans les arsenaux les plus secrets de l'Imperium. Au sein des forteresses de la Death Watch reposent des artefacts dont l'origine se perd dans les âges obscurs de l'histoire galactique. Ces reliques sont enfermées dans des chambres fortes auxquelles seuls quelques individus triés sur le volet peuvent accéder. Là où les archivistes veillent sur les connaissances interdites et les secrets consignés dans les archives du chapitre, les Tech-Marines sont les gardiens des mystères technologiques que nul autre ne peut approcher sans risque. Nombre de ces objets défient toute tentative de classification. Certains remontent peut-être à l'âge de la technologie lorsque l'humanité régnait sur les étoiles grâce à des découvertes aujourd'hui incompréhensibles. D'autres semblent provenir de civilisations disparues depuis longtemps, dont les réalisations ont survécu à leurs créateurs manifestement. Malgré leur érudition, même les plus grands prêtres du Mechanicus peinent parfois à percer les secrets de ces reliques. Les Tech-Marines chargés de leur surveillance ne disposent souvent que d'instructions fragmentaires et floues, de protocoles incomplets ou de traditions transmises de génération en génération sans que leur signification profonde ne soit réellement comprise. Certaines de ces armes possèdent un potentiel destructeur capable de modifier le cours d'une campagne entière. D'autres produisent des effets si imprévisibles, si irréversibles ou si mal compris qu'elles ne sont envisagées qu'en ultime recours. Leur utilisation relève alors d'une décision grave, prise uniquement dans les circonstances les plus désespérées. Lorsque cet ordre est donné, c'est au Tech-Marine qu'il revient d'éveiller l'artefact, d'en surveiller le fonctionnement et d'assumer les conséquences de son emploi. Au sein de la Death Watch, toutefois, la responsabilité des Tech-Marines ne se limite pas à la préservation des reliques impériales. Ils jouent également un rôle essentiel dans l'étude des technologies aliens rencontrées au cours des opérations. Face à un dispositif inconnu, leur premier devoir consiste à déterminer sa nature et le niveau de menace qu'il représente. Une machine, apparemment anodine, peut dissimuler des systèmes de défense sophistiqués, des mécanismes de contrôle environnemental hostiles ou des armes capables d'anéantir une équipe entière en quelques instants, si ce n'est une planète. Cette expertise devient particulièrement cruciale lors des abordages de vaisseaux Xénos, où chaque couloir, chaque panneau de commande et chaque appareil rencontré peut obéir à des principes totalement étrangers à la compréhension humaine. Les Tech-Marines de la Death Watch doivent ainsi faire preuve d'une prudence extrême, combinant leur connaissance des technologies impériales avec une capacité d'adaptation peu commune. Ils sont souvent les premiers à identifier une menace cachée, à désamorcer un système inconnu ou à découvrir la véritable fonction d'un artefact extraterrestre avant que celui-ci ne provoque une catastrophe. Lorsque les circonstances le permettent, les technologies Xénos récupérées sont préservées, afin d'être remises aux spécialistes de l'Inquisition pour étude. Cette mission est lourde de risques, car manipuler les créations de civilisations étrangères revient souvent à s'aventurer dans des domaines où les certitudes de l'Imperium n'ont plus cours. Pourtant, ces découvertes constituent une source précieuse d'informations sur les ennemis de l'humanité. En comprenant leurs armes, leurs méthodes et leurs créations, l'Imperium espère mieux les combattre. Le Tech-Marine incarne une contradiction propre à l'Imperium. Il consacre sa vie à préserver des connaissances qu'il ne possède qu'en partie, protège des merveilles dont les origines lui échappent souvent, et entretient des héritages forgés par des générations depuis longtemps réduites à la poussière. Pourtant, loin d'être une faiblesse, cette ignorance acceptée est devenue sa force.
Dans une galaxie consumée par la guerre, où les civilisations naissent et disparaissent en l'espace de quelques siècles, le Tech Marine demeure le gardien de la continuité. Il est le témoin d'un passé qu'il ne connaîtra jamais pleinement et le dépositaire d'un avenir qu'il ne verra probablement pas. Entre ces deux immensités, il poursuit son œuvre avec une patience presque éternelle, convaincu que chaque chose préservée aujourd'hui pourra servir demain. Au-delà du métal, des machines et des rites, le véritable devoir du Tech Marine est de lutter contre l'oubli. Dans un âge où tout se dégrade, où toute gloire finit par s'effacer, préserver est parfois un acte aussi noble que conquérir. Et la mémoire d'une civilisation peut survivre tant qu'il reste quelqu'un pour en entretenir la flamme.